Bonjour à tous et bienvenue dans le JT des festivals et des événements. Au sommaire cette semaine, quand le sport permet de hisser le drapeau de la paix, les JO d'hiver ont démarré en Corée du Sud le 9 février et marquent une trêve entre le Sud et le Nord. Nous en parlerons à la fin de ce journal. Paris a revêtu mardi dernier son grand manteau blanc et les bonhommes de neige ont envahi les rues. Mais pouvons-nous concurrencer les sculptures du Sapporo Snow Festival qui a débuté au Japon le 1er février ? Le Salon des entrepreneurs a eu lieu à Paris les 7 et 8 février. Si vous avez créé votre entreprise ou envisagez de le faire, c'est un événement à ne manquer sous aucun prétexte. 3 dates sont encore à prévoir tout au long de l'année. Et on monte en température pour cette édition, un événement pour toute la famille sous le soleil en Martinique et en Guyane. Ambiance festive, défilés et soirées garanties pour le carnaval, embarquement immédiat sous les tropiques. Les rues de Paris et de l'Île-de-France ont été recouvertes par un grand manteau blanc la semaine dernière, l'occasion de voir fleurir tout un tas de bonhommes de neige et de sculptures en tout genre. Mais pouvons-nous concurrencer le Sapporo Snow Festival qui a démarré le 1er février au Japon et ses magnifiques sculptures de glace ? Les principales attractions sont des sculptures et statues pouvant aller jusqu'à 40 mètres de large. Elles sont réalisées par les habitants de Sapporo, mais aussi par des participants venus de tout le Japon. Cette période marque la commémoration du 90e anniversaire de l'auteur de manga Osamu Tezuka. Le festival fête quant à lui sa 69e année d'existence. Avec plus d'1 million de visiteurs en 25 ans, le Salon des entrepreneurs est le plus grand rassemblement d'entrepreneurs en Europe. Un rendez-vous unique pour les créateurs, repreneurs, start-up et dirigeants. Pendant 2 jours, captez les nouvelles tendances, bénéficiez des meilleurs conseils, trouvez des financements et faites décoller vos projets. Et pour sa 25e année, le salon proposait un marathon pitch d'une valeur de 25 millions d'euros à lever les 7 et 8 février au Palais des Congrès de Paris. Vous pourrez toujours assister à ce salon les 13 et 14 juin à Lyon, 9 et 10 octobre à Marseille et 21 et 22 novembre à Nantes. La Martinique possède peut-être l'un des carnavals les plus originaux au monde. Parade des écoles, des reines ou encore multicolores, des mariages burlesques, la sortie des Diables Rouges et pour conclure des Diablesses. Je vous laisse découvrir les images. Le carnaval de Guyane est l'un des plus longs carnavals au monde. Les festivités débutent le jour de l'épiphanie et s'arrêtent le mercredi des cendres. Très connu pour les Touloulous, c'est le personnage le plus célèbre du carnaval. Les femmes Touloulous sont habillées de manière élégante avec un masque et des gants. Elles représentent les femmes bourgeoises des 18e et 19e siècles. Elles ne doivent pas être reconnues pendant les bals masqués. Cet événement inonde les rues de défilés, danse et musique. Regardez. Le drapeau nord-coréen est hissé sur le territoire du Sud alors qu'il est normalement totalement interdit. Et quand le sport rassemble les peuples, les JO d'hiver qui ont lieu du 9 au 25 février à Pyeongchang en sont la preuve. Et plus que ça, chanter les louanges du Nord est passible d'une peine allant jusqu'à 7 ans d'emprisonnement au Sud. Actuellement, l'heure est plutôt au rapprochement. Le drapeau illégal devient provisoirement légal, 22 sportifs du Nord viendront au Sud, une équipe de hockey commune a même été créée. Quand le sport est face à un conflit datant de 1953, ça se passe pendant les JO d'hiver en Corée du Sud. 열정은 다양한 모습으로 세상을 변화시킨다. Le JT des festivals et des événements est terminé. Retrouvez la programmation de la semaine dans l'agenda. Je vous souhaite une très belle semaine et un bon voyage sur Festival Trotter.